hallucinant le nombre de leurres que j'ai trouvé. Je dois être, je sais pas, je vais peut-être dire des conneries, mais peut-être 50. Je suis pas sûr, on comptera tout à l'heure. Je mettrai tout sur une table pour vous montrer ça. C'est parti! Et salut, c'est Jedi pour la West Coast Fishing, j'espère que vous allez bien. On est de nouveau en bas de chez moi pour un petit nettoyage. Voilà, c'est quelque chose que je fais 2 fois par an. Donc on va voir s'il y a des choses qui traînent, qui n'ont rien à faire dans l'eau, ou peut-être quelques leurres à récupérer. Voilà, allez, on va nettoyer tout ça. C'est parti! C'est tellement parti que j'ai fait 2 mètres, et voilà, je tombe déjà sur une petite trouvaille. Je vais vous montrer ça. Voilà, une petite cuillère, ça commence. Voilà. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'ai pas pris de boîte pour mettre mes leurres dedans. Bon, ça commence plutôt bien puisqu'il y en a un deuxième juste à côté. Vous allez le voir, attention. Allez, un petit shad. Sympa. Voilà, un petit shad à brocher. Bon, là, il y a un paquet de fils. Je pense pas qu'il y ait quelque chose au bout, mais on va nettoyer tout ça. Allez, on commence à nettoyer. Et encore une cuillère. Allez, on continue. Allez, encore un autre. Je sais pas si vous l'apercevez là-haut. Un grub. Je vais essayer de décrocher ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai accroché mon ciseau. Voilà, sur une petite laisse là de chat là. En flotte tube, on a tendance à perdre beaucoup de choses et la dernière vidéo, j'ai perdu ma paire de ciseaux. Je m'en suis même pas rendu compte. Donc cette fois-ci, je l'ai attaché. Encore un petit shad là qui traîne au-dessus de l'eau. On va le récupérer. Oh, je l'ai. Et voilà, c'est parti, on le sort. Il est pourri là, ça doit faire un moment qu'il est là. Bon, il y a un truc juste là-haut, mais je pense que c'est beaucoup trop haut et la branche a l'air un peu rigide. Je vais quand même essayer de le faire descendre. Ok. Ah, déjà là, on va sauver ça. C'est sympa, petit grub avec une tête plombée. Allez, je décroche le leurre et je mets le fil à la poubelle. Bon, on est le 2 janvier, apparemment ils ont oublié d'enlever les décorations de Noël. Il y a 3 leurres. Pardon, 2 leurres et un bouchon. Donc, un gros bouchon carnal là. Après il y a un petit crank. Je sais pas si vous voyez tout ça, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a un leurre de surface là, un leurre dur, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être un whopper plopper. On va voir. Ça a l'air bien accroché tout ça. J'ai eu le bouchon. Ça rigole pas là. 20 grammes. Je vous montrerai tout à l'heure, on le verra mieux. Et pour finir, Kezako. Ouais, une imitation de Whopper, je pense. Allez, on décroche. Une bavette un petit peu particulière là. Je sais pas si c'est normal. Ça a l'air, elle a pas l'air cassée. Un petit crank de chez Caperlan. Celui-ci. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors si, ça ressemble forcément à un Whopper Plopper. Mais je pense pas que ce soit un original parce qu'ils sont un peu plus épais. Allez, on continue, je pense qu'il y en a d'autres, hein, parce que là j'en ai déjà trouvé pas mal. Donc on va faire le tour, j'ai eu un peu de temps aujourd'hui. Ah, en voilà un autre. On va aller voir ce que c'est. Un shad sur une tête plombée. Je sais pas si ça a bougé, mais il est pas hyper bien monté quoi, parce qu'en fait c'est un shad texan avec une toute petite tête plombée. Bon, ça l'a pas empêché de s'accrocher quand même. Et voilà. Allez. Bon, j'ai oublié la boîte, du coup c'est je fais mes courses en flotte tube, mais en vrac quoi. Ah, ça vient de sauter juste là, à 2 mètres de moi.
Ça faisait un petit moment, mais c'est encore une cuillère. On va enlever ça. Numéro 2 cette fois. Toujours sur du nylon. Hein. Donc là on est sur un bon exemple. Voilà à quoi ressemblent les leurres qui finissent à l'eau. C'est complètement décomposé. Voilà la tête plombée. Complètement rouillée. Allez, je jette tout ça. Oh là là. Original la tête plombée. Avec des petites dents et tout. Mais elle est foutue. Bon là on est sur une autre pêche. De la carpe. J'ai pas trouvé le plomb, j'ai juste trouvé le bas de ligne, un peu de fil. Allez, je mets ça à la poubelle. Je viens d'être interrompu par un fil, je l'ai pris dans le dos, là je l'avais pas vu. Et si on remonte un peu, et qu'on tire dessus, il y a encore un joli petit shad là. Je le décroche. Et voilà, avec une agrafe aussi en parfait état que je vais conserver. Et un shad. Je sais pas du tout ce que c'est. Mettez en commentaire hein, sur les leurres parce que je suis vraiment pas un expert. Je pêche toujours avec la même chose donc ça je sais pas ce que c'est. Je vois qu'il y a la possibilité de mettre un triple dessous là. Il est très joli en tout cas. Allez hop, dans la poche. En tas. Bon malheureusement on ne trouve pas que du matériel de pêche. Voilà, une bouteille en plastique, je vais aller sortir ça. Malgré tout ça reste quand même relativement propre ici. Et pour la simple raison que l'accès en voiture déjà est pas autorisé, donc ça limite pas mal la merde. Mais là, il y a quand même du plastique, on va la sortir. Allez, on en trouve encore. Un petit grub ici, je sais pas trop, un shad là, en boule. Je décroche ça. Oh, un troisième. Je peux pas le rater celui-là, il est jaune fluo. Allez, le premier. Petit grub. Faut pas que je mette trop près, sinon c'est flou. Sur une tête plombée. Le deuxième. Ah, hameçon texan, tiens. C'est le premier que je trouve monté en texan. Et c'est pas simple. Voilà. Tête plombée avec un texan articulé. Il est très joli. Pareil, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez la marque, le modèle, tout ça. Et je vais chercher le jaune fluo. C'est parti. Celui-ci est un petit peu plus haut. Je vais avoir besoin de la gaffe. Hop. Il va tomber. Il est tombé. Il est là. Et encore un texan avec une tête plombée devant. Bon, en repartant là, j'ai levé un petit peu la tête et il s'avère qu'il y en a encore un quatrième là. Par contre, il est très haut celui-là, je pourrais pas l'attraper. Là, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut trouver là. Je fais pas 3-4 mètres sans voir un leurre. Je sais pas si vous le voyez celui-là. C'est un shad. Voilà, je vois une cuillère là-bas, encore à 5 mètres de là. L'explication, pourquoi je trouve tous ces leurres, c'est un endroit ici qui est très encombré. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de casse. Un endroit qui coûte très cher aux pêcheurs et qui plus est n'est pas couffit de poissons. Mais il y a du poisson quand même ici, mais un peu tout d'ailleurs, hein, toutes les espèces sont représentées. Il y a du basse, du cendre, très peu de perches et du brochet, ils en mettent de temps en temps. Et là voilà, mais t'es pas très loin effectivement, encore une cuillère. Ah, autant vous dire qu'avec le triple, ça s'accroche partout. Il est énorme. Il est fat, c'est un gros. Allez, je laisse tranquille. Si en revanche est beaucoup moins gros, c'est un tout bébé. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrive à l'approcher. Bon, c'est pas tout ça là, les ragondins, mais on n'est pas venu pour ça. On va continuer à nettoyer. Et évidemment, juste derrière moi,
Encore un leurre dur là. Je vais vous dire ce que c'est. Caperlan. Alors la vidéo est pas sponsor, mais il s'avère que je trouve beaucoup de leurre Caperlan dans le coin. Sympa. Elle est pas grande cette île. Bon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas trouvé. La zone était moins encombrée, du coup il y avait moins de pertes, mais là encore une cuillère. Et voilà. Allez, on enlève le fil. Hop, je lève un peu. Là, il est en train de... Il n'y a rien de marqué dessus. En plus, c'est fou ce qu'on peut trouver comme cuillère. Juste au-dessus là, du dernier leurre que j'ai trouvé. Ah, du grand classique, la Mepps Aglia 2. Bon là il y a tellement de leurres que je vais faire un petit pari sur la prochaine trouvaille et je dirais que c'est un shad. Perdu. Mais juste 3 secondes après quoi. Devinez ce que c'est. En même temps j'ai été con de parier sur le shad hein, je crois. Attention. J'aurais dû m'en douter hein. Encore une. Je pense que c'est fréquenté ici quand même. C'est pas beau mais ça fait un moment que ça doit être là. Et là on continue. Allez, une écrevisse dans un arbre. Avec un mini bas de ligne en acier. Et une croc. Ça pique. Je vous montre. Il est là. Il est cassé. Ici. Un PC Mino 80. Allez, encore un. Je sais pas si vous y voyez grand chose. La lumière est pas top là, le soleil est juste derrière. Un bien texan avec un shad. Petit shad texan. Et malgré tout, ça n'empêche pas de se prendre dans les branches quand même. Donc là, apparemment, les sangliers sont passés par ici. Ils ont tout défoncé. On arrive sur un poste assez grand là qui ouvre bien. Et alors, à l'œil nu, j'en vois déjà 2 là. Je sais pas si vous allez les voir, mais on va encore faire quelques petites trouvailles. Là, c'est un peu le chantier. Il y a des branches qui sont venues avec. Là, j'ai sorti vraiment un paquet de fils. Allez, j'essaie d'attraper ceux qui sont au-dessus là. Oh ben celui-là il est tombé. Je sais toujours pas quelle marque c'est. Il est propre. Mais je crois que ce sera le dernier. L'autre, il y en a encore un ou deux là, mais c'est beaucoup plus haut. J'y arriverai pas. Bon, c'est quand même assez dingue là cette session là. Pour le 3e épisode de Je fais mes courses en flotte tube. Je suis en train de remplir la poche du flotte quoi. Il y a énormément de leurres. Quelques-uns que j'arrive pas à attraper. Et là j'en vois encore un. 2. Là il y a un fil qui remonte à 6 mètres de haut. Allez, je continue un petit peu là. Et puis après, ce sera bien. Alors, voilà le premier que j'apercevais. Ah, sympa. Un texan plombé avec un shad texan. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous connaissez ces leurres. Et un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Un abonnement. Les gars, n'hésitez pas. Encore un juste à côté. J'ai pas besoin à faire. Un petit crank. Là, j'ai bien regardé parce que c'est un poste quand même qu'elle a bien fréquenté. Je sais toujours pas ce que c'est. Moi, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé de cuillère. Et là, il y a chantier. De toute façon, vu l'état, elle va finir à la poubelle direct, celle-là.
Ah, j'ai fait une autre trouvaille. Ça c'est pas un leurre, ça c'est un reste de vif quoi. Oh, c'est dégueulasse. Je vais essayer de l'enlever, mettre ça à la poubelle. Il est sec de sec. Il n'y a pas que les leurres qui finissent dans les branches. Hein. La poubelle. Encore une cuillère. Voilà une autre. Qu'est-ce que c'est, une grenouille on dirait? C'est carrément une grenouille. Allez, en voilà un autre. Une cuillère. Voilà. Une cuillère de plus. En l'espace de 10 mètres, je trouve une deuxième grenouille. J'ai vu un peu de couleur dans les branches là. Je sais pas ce que c'est. On dirait une lame. Il y a marqué, bon c'est 6 grammes. 6 grammes, et voilà. Un son simple, un petit trailer là. Encore une cuillère, toute petite là. Ah, puis il y a un leurre derrière aussi. Alors on commence par la cuillère. Et voilà. Une imitation de brochet. Bon, je vais vous montrer ce qui reste, à peu près, pas mal du tout. Il y a encore une belle longueur là. Donc contrairement au premier épisode et au deuxième, ben là au troisième j'ai fait les deux zones quoi en fait. J'avais fait qu'une zone au premier épisode et une deuxième zone au deuxième épisode. Et là je suis en train de faire les deux zones. Oh, vous avez vu le petit poisson qui a sauté? Je suis en train de faire les deux zones et c'est hallucinant le nombre de leurres que j'ai trouvé. Je dois être, je sais pas, je vais peut-être dire des conneries mais peut-être 50. Je suis pas sûr, on comptera tout à l'heure, je mettrai tout sur une table pour vous montrer ça. Ça me rappelle quelque chose ça, on a déjà trouvé un. Un shad texan sur articulé, pas mal de nylon d'enlever. Bon là je compte même plus le nombre de cuillères parce que alors voilà pour la cuillère. Ah, elle est propre. Ah mais c'est pas une cuillère tournante, c'est une cuillère ondulante. Tout à l'heure on avait trouvé que l'hameçon mais là je crois qu'il y a tout le montage. L'hameçon, le plomb, un peu de lignée. Ah, je vois un truc. Ah ouais. Ou alors j'ai une hallucination, c'est une feuille. Non, non, c'est un leurre. C'est un bout de leurre. Allez, ce sera peut-être le dernier de la session. Il est un peu haut. Ah, mais il est là. C'était laborieux. Un petit crank. Bon, je vous disais qu'il n'y avait pas grand chose à part le matériel de pêche, mais là je viens de trouver une canette. Le deuxième fléau des plans d'eau, là, le plastique et les canettes, il y en a vraiment partout. Même si je vous disais qu'ici, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est relativement propre. Bon là je suis un peu dégoûté parce que j'avais une séquence mais on n'a pas le son. Voilà, le son n'a pas fonctionné avec 3 pêcheurs que j'ai rencontrés au bord de l'eau et à qui j'ai restitué un leurre chacun. Voilà, ils m'ont décrit un leurre qu'ils avaient perdu et dont ils se rappelaient. Et effectivement je l'avais trouvé donc je leur ai rendu. Donc le premier leurre, voilà. Le second. Et le troisième pêcheur qui m'avait décrit cette petite cuillère véronnée. C'est tout pour ce troisième épisode de Je fais mes courses en flotte tube. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la West Coast Fishing. Ciao ciao. Bon, pour conclure cette vidéo, j'ai reçu un commentaire sur le deuxième épisode de Je fais mes courses en flotte tube en me précisant, donc la personne me précise qu'il est interdit de pratiquer le flotte tube sur le plan d'eau. Donc voilà, je lui ai dit que je ne le referai plus. Et qui plus est, il m'a aussi précisé qu'ils avaient pour habitude de récupérer les leurres pour l'école de pêche. Donc je vais faire en sorte voilà, de les contacter et donc de leur laisser tous ces leurres pour l'école de pêche.